Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec Vidrolist. Et je vais vous montrer les livres que j'ai achetés. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de livres de jeux de rôle et j'ai fait un achat impulsif. Oui, c'est des livres d'Advanced Fighting Fantasy. Eux autres, on dirait que c'est toujours un peu irréfléchi quand j'achète parce que je sais jamais quand est-ce que je vais les lire. Mais on s'entend, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Que j'ai l'intention de jouer un jour, dans les bonnes conditions. Puis, mais elle, je sais pas, j'ai commencé la collection il y a longtemps, mais on dirait que je suis comme pas capable d'arrêter. J'ai envie de collectionner ces livres-là, que ce soit en français ou en anglais. En français, c'est un peu plus long parce que c'est des grosses dépenses pour moi, parce que c'est le shipping des livres à partir de la France, c'est ben trop cher, là. Donc, c'est ça. Une fois de temps en temps, oui, là, je fais une folie. Je commande un livre de France, mais en anglais, ils sont sur DriveThruRPG. Fait que le shipping est comme normal, là. Et c'est ça. J'avais participé à un Kickstarter d'un d'entre eux autres, puis c'est ça. Puis j'avais une balance de crédit sur DriveThruRPG, parce qu'il y a du monde qui achète des affaires que j'ai faites sur DriveThruRPG. Merci à ceux qui font ça. Ça me permet d'acheter d'autres livres quand l'occasion se présente. Ouais. Donc, pour venir à Advanced Fighting Fantasy, ouais, je fais la collection. Je sais qu'en théorie, probablement, je lirai jamais ces livres-là. Là. Mais en fait, ils me donnent le goût de les lire. C'est ça qui arrive. Peut-être qu'à un moment donné, c'est ça. Donc, c'est des rares collections de jeux de rôle que j'ai comme à peu près au complet, là, ou presque. Il y a peut-être certaines affaires d'Advanced Fighting Fantasy que j'ai pas dans mon... dans ma bibliothèque et que j'aurais jamais. Ils ont comme une revue, entre autres. Il y avait comme des fascicules, là. C'est ça. Il y a certaines affaires que j'aurais pas, mais ça, c'est comme plus les livres. Les livres qui ont le look Advanced Fighting Fantasy. Donc, un look très sobre. Pour ça, je vous fais pas un feuilletage devant vous, puis juste name-dropper ce que je vois, là. C'est des livres en noir et blanc, look noir et blanc. C'est le classique de la ligne d'Advanced Fighting Fantasy. Ils essaient d'être constants avec leur look, qui fait très vieillot, livre d'Onzette Lero. Contrairement aux Français qui, eux, essaient de se débarquer du look des livres d'Onzette Lero. J'avoue que Scriptarium font un excellent travail à essayer de mettre le visuel intéressant, puis tout ça, que ça soit plus attrayant. Ils essaient d'aller au-delà des livres d'Onzette Lero, tandis que en anglais, ils restent assez sobres. Quand même, la ligne anglophone est beaucoup plus développée. Il y a beaucoup plus de livres, beaucoup plus de trucs pour vous donner des idées du matériel pour jouer. Évidemment, moi, quand je joue en français, je prends tous mes livres, anglais, français. Ça fait une pile de malades, surtout avec ce que je viens de rajouter là. Donc, je vous montre ces livres-là et vous dis ce que j'en sais pour ce que j'en ai vu. Puis je les ai tous un peu feuilletés. Le premier que je vous montre, c'est The Atlantis Campaign. Oui, une grosse campagne quand même d'Advanced Fighting Fantasy. OK, c'est un module préfet, tout ça. OK, je me suis un peu positionné sur les modules dernièrement, me dire, ouais, c'est peut-être un peu trop d'ouvrage pour essayer de mettre des joueurs sur quand même une certaine forme de rail malgré tout. Parce que, je joue souvent avec des joueurs qui ont des idées très wild et, eux autres, ils vont aller quelque part, puis that's it, puis le méchant va faire, le méchant qui devait arrêter, ben il va finir par faire ce qu'il avait à faire et ça y est, le monde va être, le monde va être condamné et on roule là-dessus. Reste qu'elle me fait de l'œil. Je pense qu'en fait, je la regardais, je me disais, ah non, une campagne, mais je l'ai feuilleté un peu, puis sérieux, elle me fait quand même de l'œil, la campagne. Ne serait-ce que pour son organisation. Je pense que c'est ça que j'aime de la ligne anglaise versus la ligne française. Tu sais, les campagnes de la version française qui sont faites par Scriptarium en français, je veux dire, il y a du travail là-dedans, là. Mais il y a beaucoup de background, une certaine lourdeur avec laquelle je suis pas confortable. Tu sais, pour en avoir lu quelques-unes, moi, je ne ferais pas jouer ça. Il y a trop d'émotions dans les personnages non-joueurs. Moi, à mon avis, c'est pas ça des fantastiques, à mon avis. C'est pas ça, les livres d'Onzette Lero. Les personnages n'ont pas tant d'émotions. L'émotion va naître de ce qui va arriver. Ça va te faire chier d'avoir perdu ton objet magique, qu'un petit voleur soit passé ou ce genre d'affaires-là. Oui, tu peux développer, mais... Alors, je pourrais dire, dans les livres d'Onzette Lero, souvent, ce qui se trouve avec les personnages non-joueurs, c'est plus des intentions qu'ils ont que des émotions. J'ai l'impression. Mais tu sais, c'est une impression. Peut-être qu'ils vont me dire, quelqu'un de Scriptarium va dire, non, c'est pas vrai. Ben, ils diront ce qu'ils voudront. Moi, quand je l'ai lu, j'ai l'impression qu'il y a une certaine lourdeur au niveau du background et tu sais que l'intention
l'émotion des personnages. Il y a de quoi qui est un peu lourd, qui fait en sorte que je suis pas à l'aise de jouer ça. J'en ai des campagnes de défis fantastiques. Là. Comme je dis, ils sont bien faites, ils sont belles en plus. C'est ça, ils look bien. En anglais, il est plus... il va plus te donner un schéma. OK? Et tu vas rouler avec ça. Et Atlantis Campaign semble offrir ça. Entre autres, ça se passe sur le continent de Kul. Le continent peut-être le moins décrit du monde de Titan, qui est déjà un continent qui me tentait. Moi, si je partais une campagne un peu, puis sans, tu sais, dire, un genre un peu un bac à sable, ben, je faisais ça dans le Kul, sérieux, parce que, justement, il n'y a pas trop d'histoires autour, les histoires sont à écrire. Il y a quand même beaucoup de livres d'Ozet-Lero qui sont faits là, mais quand même beaucoup moins que les autres continents. C'est beaucoup moins développé, donc tout était là pour que tu inventes un peu ta façon de voir ça. Et dans l'introduction du livre que j'ai lu, justement, Graham Botley, qui est chef d'orchestre derrière la ligne Advanced Fighting Fantasy, a dit, c'est ça justement, il a exactement dit ce que je vous ai dit là, c'est que Kul, c'est le continent le moins développé, donc pour lui, c'était facile d'inventer de quoi, puis de se laisser aller. Et il dit que c'est son premier ouvrage qui vraiment s'éloigne des livres d'Ozet-Lero en première aventure. Parce que là, à date, il a sorti des aventures, puis il en sort, c'est un des prochains livres que je ne vous montrerai pas aujourd'hui, mais il sort comme les livres des aventures des livres d'Ozet-Lero, tu sais. Sorcier de la montagne de feu, la citadelle du chaos, la forêt de la malédiction qui s'en vient. Donc, c'est ça. Puis, il a aussi fait la campagne Sorcellerie. Tu sais, Sorcellerie, c'était les 4 livres d'Ozet-Lero des années 80, donc il y en avait un de 800 paragraphes. C'est ça, il a sorti cette campagne-là. Mais là, celle-là se détache de ça. Et j'aime le format, c'est comme une aventure, c'est une campagne en 10 parties. Et chacune des parties, c'est juste quelques pages. C'est pas trop lourd. Justement, tu as l'intention des personnages non joueurs, un peu, qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils sont supposés faire là. Puis toi, c'est quoi ton adversité, mais il n'y a pas trop de background. On n'essaie pas de t'info-dumper dans la gueule, plein d'affaires. C'est ça que je pense que c'est ça qui fait que une campagne de même, j'aurais le goût de la jouer. Oui, c'est ça. Je pense que ça m'a fait l'œil, mais en le regardant, je me dis, j'aurais peut-être le goût de faire ça. Puis, ça part avec des personnages débutants. Fait que, dans le fond, les personnages évoluent jusqu'à la fin, un boss de la fin, tout le kit. Bon, classique, mais quand même. Puis, toutes des belles maps, toutes des affaires qui se joueraient bien sur Roll20 ou en personne, évidemment. Tout dépendant le groupe que je pourrais avoir pour ça. Passons au prochain. Le prochain s'appelle Heroes of Titan. Heroes of Titan, c'est un catalogue de personnages, tout simplement. C'est ça. C'est plein de personnages pré-tirés. Plein les pages. Ils sont tous classés par type de personnages. T'as tous les guerriers, les genres de magiciens, tous les genres de prêtres. Et quelques outils aussi pour faire comment tu fais un groupe d'aventuriers, puis tout ça. Il y a toutes sortes de... Dans chacun des livres, il y a quand même des outils, des tables aléatoires, des choses comme ça pour t'aider à garnir ton univers. Heroes of Titan, veut dire en tant que tel, j'aime ça créer des personnages. Donc, peut-être que je n'utiliserai pas tant ces personnages-là pour être comme des personnages joueurs, mais reste que pour des personnages non joueurs, ça peut être une excellente idée. Et non seulement ça, c'est en lisant ça, ça peut me donner des idées sur des façons de monter des personnages. Il peut y avoir toutes sortes de combos intéressants, puis qui peuvent donner des idées. Surtout que, ce livre-là, il est sorti après le Combat Companion, donc il y a tous les suppléments avant. Ça veut dire qu'il tient compte de plein d'affaires que tu pouvais faire avec ton personnage avant. Fait qu'il y aurait des combos pour ça. Il y aurait des combos pour sortir du Combat Companion, des affaires de même. Donc, ça peut permettre d'aller voir comment il a monté ça, puis voilà. Je pense que c'est une grosse boîte à idées. Le dernier, non le moins, le plus gros livre d'Advanced Fighting Fantasy, checkez ça à grosseur, s'appelle le Adventure Creation System. OK. C'est un livre qui a plein d'outils pour faire des aventures. Quand je le regarde, là, sérieux, j'ai le feeling du Dungeon Master's Guide de la première édition de Donjons & Dragons. Tu as des outils, des tables aléatoires pour faire des donjons, faire de la nature, pour faire des religions, des races. Bref, un paquet d'outils pour développer ton monde. Et tout ça, des explications sur le pourquoi que ça pourrait être comme ça. Tu sais, c'est ça, tu veux monter ta religion dans ta ville, tu veux monter tes affaires. Bref, c'est des outils pour aider le meneur de jeu à monter sa propre campagne. Je ne sais pas à quel point il pourrait être utile, mais j'ai l'impression quand même que ça peut être une lecture intéressante de voir un peu
ce que l'auteur a en tête sur sa façon de voir ça, de la création. Parce que ça, ce genre de livre-là, vous dire, j'en lis plein des livres de comment être un bon meneur de jeu, tout ça. C'est ce genre d'affaires que tu vois là-dedans. C'est des sections que tu as dans plein de jeux. En fait, ce qu'il y a là-dedans est apparu dans d'autres livres de Advanced Fighting Fantasy. C'est juste que là, il s'est vraiment bien développé. Le Grumpf, que j'aime beaucoup, il en explique des affaires sur comment faire ces affaires-là. Et j'aime beaucoup son explication. J'avais-tu vraiment besoin de ce livre-là? Ben oui, pour compléter ma collection. Mais quand même, je trouve qu'il y a de l'air d'avoir des outils pas mal intéressants. T'sais, une affaire qui m'a fait de l'œil, c'est qu'ils reprennent chacune des compétences du livre de base, puis ils vont comme donner des détails de plus sur leur utilisation, peut-être des clarifications. Ça, sans être un errata, c'est plus comme des clarifications au niveau de la magie, tout ça. Tu as vraiment beaucoup de choses qui sont dans ce livre-là. Je veux dire, à la grosseur du livre, il y a 400 pages. Là. À toutes les fois que je feuilletais dedans, je tombais sur un article, je disais, c'est intéressant. Il y avait de quoi d'intéressant à lire tout le long. Il est aussi dans l'Adventure Creation System, je veux dire, tu as tout ce qu'il faut pour jouer à Advanced Fighting Fantasy avec meneur de jeu, classique, sans meneur de jeu. Oui, tu as des outils pour comme faire en sorte que tu es un groupe d'aventuriers et c'est le Adventure Creation System qui, à travers ces tables, tu roules des dés, puis voilà, l'aventure, tu sais, avec des tables aléatoires, ton aventure se développe et tout ça. Donc, évidemment, c'est plus par rapport aux chiffres, là, tu sais, c'est comme quand dans un donjon, ça va bien. Dans une ville, je sais pas comment ils font ça, mais il semble dire que oui, ils ont un système pour dire, OK, tes rencontres, ils sont développés par des dés, tout ça, puis probablement probablement, je sais pas, là, mais des techniques pour, comme en tant que groupe sans meneur de jeu, ben, qu'il y ait quand même une façon de colorer ce qui n'est pas les personnages entre les joueurs, qu'il y ait des décisions qui se prennent, puis qu'on puisse faire quand même du roleplay. J'imagine, parce que là, écoute, c'est ça qu'ils nous promettent. Je l'ai pas lu. Et il y a aussi tout ce qu'il faut pour, si tu veux jouer tout seul. Et oui, fait que, tu sais, il y a comme une grosse mode, là, de faire du jeu de rôle tout seul dans la vie, là. Ben, ouais, le livre d'On Héros est pas mal un des premiers modèles de jeu de rôle tout seul. C'est juste que là, t'étais limité par des choix du livre. Mais là, non. C'est à travers le jeu de rôle, probablement encore les mêmes tables que je viens de décrire pour un groupe sans meneur de jeu. Ben, c'est ça. Ils vont passer, le joueur va passer par là pour faire évoluer son personnage, puis tout ça. Bref, beaucoup d'affaires. Tu sais, quand même, le livre est bien organisé, somme toute, avec un index. C'est super important, les index. Donc, c'est ça. Moi, en tout cas, bref, je me suis fait plaisir. C'est un achat impulsif, comme je dis, parce que oui, je parle de ces livres-là, ils sont très intéressants. Est-ce que je vais les lire un jour? J'en ai aucune idée, sérieux. J'ai comme bien des affaires à lire, puis je manque dramatiquement de temps. Mais c'est correct. T'sais, ça me tente de l'avoir, cette collection-là. Ça me tente qu'elle look bien dans ma bibliothèque. Puis peut-être c'est un incitatif à y jouer, tant qu'à avoir tous ces livres-là. Mais en attendant, je suis ailleurs dans le jeu de rôle, donc c'est ça. Je suis pas dans Défis Fantastiques, Advanced Fighting Fantasy, je suis ailleurs, mais quand même. Je suis content de les avoir. Et il va sûrement avoir une vidéo dans quelques semaines de d'autres livres, parce qu'il y a 2 autres livres qui sortent. Donc, il va y avoir le Forest of Doom, la forêt de la malédiction, basé sur les livres dont vous êtes le héros du même nom, et le Magic Companion. Lui, par exemple, j'ai l'impression que c'est un livre qui va pas mal m'intéresser. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!